Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies du mois de juillet. On va voir que c'est des énergies qui sont assez complexes, qui concernent tout le monde et plusieurs groupes en fait dans la population, parce qu'effectivement on peut voir qu'il y a plusieurs comportements aujourd'hui qui sont constitués chez les gens dans différents groupes, et certains un peu doux amers, certaines énergies assez douces amères, certaines vagues qui peuvent être contradictoires et qui vont nous challenger sur des sujets bien précis de notre évolution personnelle, et qui vont nous demander en fait aussi de faire des efforts sur des remises en question et sur certains abandons qu'on va avoir besoin d'accepter dans ce mois de juillet pour pouvoir se construire de mieux en mieux, surtout dans les mois qui viennent, notamment l'automne, mais aussi 2023, 2024, etc. Et pourquoi est-ce que, en préambule, je vous l'explique tout de suite, mais pourquoi est-ce que c'est assez important en fait d'accepter ces évolutions actuelles? Parce que on va être de plus en plus challengé sur des choses qui nous tiennent très à cœur. Et pourquoi? Parce que l'année 2023 va être une année très émotionnelle, voire purement émotionnelle, dans les énergies, et donc dans ce qui va nous permettre de réagir et d'exprimer qui on est, etc. Et il va falloir encore plus qu'en 2021, parce que ça a été beaucoup le cas en 2021, il va falloir encore plus en 2023 qu'on s'assume et comment dire ça, qu'on arrive à s'exprimer le mieux possible en étant qui on est vraiment. Donc ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que on est déjà challengé en fait sur des sujets de 2023 alors qu'on est en 2022. Ça annonce quand même du coup une grosse année de remise en question sur l'année 2023 globalement. Et comme toujours en fait, il y a une distinction entre ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire il y a les énergies de la nature, les énergies de la terre, les énergies du divin, etc., du cosmos, de l'univers, de toutes ces énergies qui sont, elles, évidemment importantes à prendre en compte pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse grandir en tant qu'humanité, en tant que société. Et il y a aussi ce que la société, elle, génère, c'est-à-dire les énergies, pardon, qui ne sont pas naturelles et qui vont être très 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 challengeantes pour nous, parce que les deux vont se percuter en 2023. Ça veut dire que à l'heure actuelle, on a un peu l'impression que, on pourrait plutôt avoir l'impression que les énergies de la nature, ça reste quand même quelque chose d'assez vague. Et puis, si je canalise pas, si je vois pas l'effet des lutins, ou si je communique pas avec les énergies de la nature, bon, bah voilà, c'est pas non plus quelque chose qui me parle directement, alors que la société, bah évidemment, pour moi, ça a un impact direct, etc., etc. Or, en 2023, on va voir que ces choses-là se rapprochent énormément, puisqu'on est sur une accélération du temps, une accélération des énergies, une accélération aussi ascensionnelle, on pourrait dire. Bon, ça fait quand même des dizaines d'années que de toute façon, voire plus, qu'on est toujours en ascension, puisqu'on ne fait que grandir de toute façon depuis toujours. Depuis que la matière existe, de toute façon, ne fait que grandir, la matière ne fait que grandir, mais c'est vrai qu'il y a une accélération. Et là, ce qui est très problématique pour les énergies du mois de juillet, c'est qu'on a une sensation un peu douce amère sur les énergies de juillet, qu'elles soient de la nature ou qu'elles soient de la société, ce qui fait qu'on est un petit peu dans le creux de la vague, c'est-à-dire qu'il y a un goût, il y a comme quelque chose qui semble pas fini au niveau de la société, quelque chose qui semble pas assumé, quelque chose qui semble pas exister. Alors évidemment, on pourrait lier ça aussi à l'actualité récente, notamment politique de la société, et rassurez-vous, de ce point de vue-là, ça ne risque pas de s'accélérer, hein, parce que évidemment, vu qu'on est sur des égrégores qui se vident énormément, on rejoue des scènes du passé, là, très clairement, que ce soit en France ou ailleurs, hein. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, c'est extraordinaire. Je parle même pas, malheureusement, de la loi sur l'IVG, enfin, de la Cour suprême qui remet en question le droit fédéral à l'IVG, mais je parle aussi de la Cour suprême aux États-Unis qui dit bah oui, on a le droit de porter une arme en public sans souci. Comme autant des cowboys, quelque part. Bon, on voit bien qu'on rejoue des scènes du passé, même au niveau géopolitique aussi. Voilà, bon. Alors, ces choses-là, évidemment, vont être à mettre en perspective avec les challenges énergétiques et tous ces messages des guides qu'on a. Il y a quelque chose de très important vis-à-vis de Marie actuellement, parce que Marie va nous demander d'être très patient et de rester vraiment, en quelque sorte, dans notre jardin intérieur, dans notre puissance intérieure, pour pouvoir grandir sans se faire contaminer par tous ces partis pris ici ou là. Je suis d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, ça dans les piscines, pas dans les piscines, les crèches dans les mairies ou pas dans les mairies, bref, toutes ces choses qui n'ont absolument aucun rapport avec le réel et qui n'ont aucun rapport avec notre destin en tant qu'humanité, quoi. Tout simplement, peu importe ce qu'on pense d'ailleurs, qu'on soit pour ou contre ci ou ça, et ben c'est toujours la même chose. Vous savez ce qui se passe, quoi, et ça marche, hein. Le pire c'est que ça marche, c'est que à chaque fois qu'il y a un gros blocage sociétal, c'est-à-dire on ne sait pas quoi faire au niveau politique, et ben on agite des petites clés comme ça devant les gens.
et puis on se fait happer. Alors ne croyez pas que ça ne vous atteint pas, ça vous atteint, ça m'atteint, ça atteint tout le monde, c'est normal, parce que évidemment on prend des sujets qui vont nous piquer, qu'on soit pour ce truc-là ou qu'on soit contre ce truc-là. Ce qui fait que c'est très problématique, parce que ce que va nous commander notamment Marie actuellement, c'est de vraiment sortir de ça, un petit peu de s'inspirer aussi de ce qu'il y a dans La Belle Verte, quand dans ce film de Corinne Serrault, quand les extraterrestres qui viennent sur Terre expliquent que chez eux, ils ont connu aussi la même ère industrielle que nous, mais qu'ils ont fait le boycott. Il faut absolument qu'on boycotte toutes ces informations, absolument. Toutes ces informations politiques, même si elles nous percutent, parce qu'elles vont nous toucher profondément, dire mais c'est incroyable qu'on en soit encore là, qu'on refasse ce truc-là, etc. Il faut absolument boycotter tout ça. Et donc trouver d'autres stratégies, d'autres manières de penser, d'autres moyens d'action, parce que sinon, en fait, on est dans ce système-là, comme ils ont fait, comme notre chef suprême l'a fait il y a quelque temps, avec les V et les pavés, vous voyez. Ça, c'est un truc qu'il faut absolument ne plus faire, absolument ne plus faire. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est toujours dans leur intérêt, à eux, et pas dans le nôtre. Pas dans le nôtre en tant qu'être humain, hein, pas en tant que V ou pavé, etc., mais en tant qu'être humain, nous tous. Donc c'est pas dans notre intérêt. Donc Marie va commander vraiment qu'on se réfugie dans notre jardin intérieur, dans notre jardin secret, c'est-à-dire aussi dans notre existence, et surtout revenir à une spiritualité qui nous initie à la lumière dans la matière. Et donc ça, il va falloir le faire en explorant notre intériorité, et ça, au mois de juillet, évidemment, on va avoir besoin, avec ce soleil extérieur qui vient éclairer le soleil intérieur, qu'on se mette un petit peu au point. Et ça va nous permettre de sortir de ces énergies douces amères de la société actuelle, du monde actuel. C'est-à-dire que, comme je le disais, on sent, c'est marrant, mais ça pourrait jouer, ça pourrait ne pas jouer. Notamment, par exemple, au niveau politique en France, il ne faut rien attendre du théâtre qui a été mis en place là par les différentes oppositions, majorités, etc. Parce que c'est clair que rien ne va ressortir de ce truc-là, c'est certain à 100%. En tout cas, là, à court, moyen terme, à long terme, c'est sûr que rien ne va sortir de ça. Parce que c'est dans l'intérêt d'aucun des partisans de ce truc-là, des acteurs de ce truc-là. Voilà. Que ce soit la gauche, le centre, la droite, l'extrême droite, c'est dans l'intérêt de personne. Là, leur intérêt à eux, ça va être de faire beaucoup de bruit pour faire blablabla, c'est moi le chef, c'est moi qui existe. Donc il ne faut surtout pas prêter l'oreille à ces trucs-là. Bien, hein, on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais comme dirait l'autre, je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Vous connaissez cette fameuse tirade et c'est vraiment ce truc-là. Bon, alors du coup, on était dans une phase de déni très profond dans les énergies d'avril, mai, etc. On y est toujours, c'est-à-dire que la société est dans son déni. Donc elle n'arrive pas à se remettre en question pour l'instant, c'est normal, hein, ça fait partie du jeu, si j'ose dire. Et on rejoue plein de scénettes de notre passé, certaines scénettes que je ne vais pas aborder là parce qu'elles sont, elles sont pas belles, tout simplement, donc j'ai pas envie d'en parler là, je préfère qu'on soit dans un débat constructif, vous et moi, aujourd'hui. Et donc, ces énergies de juillet vont quand même nous commander de faire très attention à ça, et de ne pas se laisser bercer par le rond extérieur, si j'ose dire, hein, où on sent que bon, c'est pas très vivant tout ça, mais attention, parce que ça n'est qu'en surface. Parce que, évidemment, on est sur une société qui, en apparence, a l'air d'être au ralenti, de ne pas fonctionner vraiment, et de ne pas exister comme elle a pu l'être dans le passé, ce qui est faux. En réalité, rassurez-vous, le système actuel va très bien, il se porte très bien, il gère très bien les choses, il sait très bien gérer vraiment ce système-là sur tout ce qu'il a envie de mettre en place, il sait le faire, il n'y a aucun souci. Donc c'est pas notre combat à nous, c'est pas notre problème à nous, parce que, évidemment, l'attaquer de front, comme ça, il sait comment réagir. Donc on va avoir besoin de trouver, comme je le disais tout à l'heure, de nouvelles stratégies, de nouveaux challenges, pour pouvoir justement poser de nouvelles pierres. Et alors, j'ai envie un peu de vous parler de quelqu'un de très inspirant dans ce domaine, qui est Saint François d'Assise, tout simplement. Renseignez-vous un peu sur l'histoire, la biographie de Saint François d'Assise. C'est quelqu'un qui a su mettre profondément, avec un amour extraordinaire pour la nature, les animaux et les êtres humains, qui a su mettre à profit en fait la spiritualité au quotidien, et surtout en inventant quelque chose. Et on a besoin de ça aujourd'hui, on a besoin d'inventer de nouvelles choses dans notre existence. C'est pour ça que Marie va nous pousser en fait à revenir à notre intériorité, à revenir à ce à quoi on est vraiment sensible, pour essayer de sortir de cette espèce de statu quo doux amer assez curieux, où voilà, comme je le disais, on a l'impression que ça bouge pas vraiment, mais en réalité il faut se méfier de l'eau qui dort là, de toutes ces choses là. Je suis pas en train de vous prédire des catastrophes, je suis en train de vous dire que en fait c'est pas sain la manière dont
en ce moment la société existe dans son renouvellement, parce qu'on a changé par rapport au mois de février, au mois de janvier ou à l'année dernière. Donc dans ce qu'elle est en train de faire là maintenant, ça n'est pas très sain. Ça annonce pas de jolies choses pour elle, et donc pour nous qui sommes acteurs aussi de cette société, bien entendu. Bien entendu. Mais oui, essayez de s'inspirer de Saint François d'Assise. Pourquoi? Parce que Saint François d'Assise, en étant dans la découverte de l'amour et de la foi, il a trouvé de la paix. Et c'est un post que j'avais fait sur Facebook, que j'ai partagé aussi sur YouTube et ailleurs. C'est très important aujourd'hui de trouver la paix intérieure. Pourquoi? Parce que notre paix intérieure engendrera la paix autour de nous. Et donc ça, c'est très important de le faire actuellement. C'est pour ça que Marie met l'accent sur ce recueillement et sur notre nouvelle manière de nous penser aussi. Encore une fois, parce que c'est très très important, et ça je le répéterai toujours, c'est la joie qui va nous guider, qui va nous commander sur nos actions. Qui va nous permettre de réaliser aussi comment est-ce qu'on veut se projeter dans une société qui est de plus en plus complexe, voire un peu quand même un peu folle, etc. Je suis poli quand je dis ça, parce qu'évidemment, on pourrait aller plus loin. Mais c'est ça qui va jouer beaucoup. Sur le côté doux amer, on va avoir aussi des êtres humains qui sont souvent dans la déprime, souvent dans la dépression et dans des problématiques d'action. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de gens qui vont avoir des difficultés à se projeter dans leur existence et à se proposer des choix de vie qui leur conviennent. Donc on va avoir beaucoup de gens qui sont dans la déprime, voire même de manière inconsciente. On va avoir beaucoup de gens qui sont dans la déprime parce qu'ils ne savent pas comment actionner certains leviers, etc. Il y a beaucoup de solitude aussi actuellement, ressentie dans la société, donc ça c'est très pénible. On va avoir des gens aussi qui, eux, vont avoir le sentiment d'être dans la réussite, d'être dans une réussite parfaite, etc. Ça va bien, mais moi je suis pas atteint par ça, etc. etc. Donc ça, j'ai pris les deux extrêmes là pour vous présenter les différents cas qu'il y a dans la société, c'est-à-dire que moi je suis très heureux, moi j'ai pas ces problèmes, moi, donc je dois être quelqu'un d'extraordinaire et d'évoluer particulièrement. Bon, eh ben, si vous avez envie d'être vraiment évolué dans votre bonheur, on a besoin de solidarité, on a besoin d'altruisme. Donc en fait, il s'agit pas de se dire je suis heureux, je suis heureuse, je devrais pas, je m'en veux. Il s'agit pas de culpabiliser. Il s'agit de voir comment est-ce qu'on peut mettre à profit aussi en notre plaisir intérieur pour le propager autour de nous. La paix intérieure engendrera la paix autour de vous, c'est ça que ça veut dire. Donc ça va être très important, parce qu'évidemment, moi si j'étais, je sais pas moi, un être illuminé, totalement réalisé, sans souci d'argent, de rien du tout, etc., etc., bref, libéré de tout, et ben moi, Eric, ça me ferait vraiment chier, parce que je me dirais, mais attends, je suis un des seuls sur Terre, on est plus de 7 milliards, il y a un truc qui va pas, donc il va falloir que je change. À mon avis, mon système n'est pas bon, quoi, donc je suis très content d'être égoïste, mais au bout d'un moment, ça va pas. Donc c'est ça que je veux dire. Je suis pas en train de dire que si vous êtes heureux, vous êtes des égoïstes. C'est mon exemple qui montre ça, d'accord? Mon exemple personnel qui montre ça. Donc, si vous voulez, c'est ça en fait. On a besoin d'être ensemble. Et c'est pour ça aussi, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, qu'on ne recevra pas l'aide d'un sauveur, entre guillemets. Donc, c'est pour ça, toujours se méfier des discours des gens qui se présentent comme étant oui, moi c'est bon. je suis là pour ça, tout simplement parce qu'on n'est pas dans une ère de sauveur, et même Jésus, d'un certain point de vue, n'était pas là pour ça. En quelque sorte. Il nous a guidés, ça c'est clair, il nous a sauvés d'une certaine manière, ça c'est sûr aussi, mais c'est pas le sauveur qui vient genre super-héros, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. On est dans une ère où on a besoin d'être des bougies, et non pas des grands phares qui brillent partout dans la matière, mais d'être des bougies, que chacun assure sa propre lumière pour que le monde soit illuminé globalement. Donc on n'a pas besoin d'un phare ici, d'un phare là, etc., qui apporte un peu de lumière ici, un peu de lumière là, on a besoin de lumière globale. Donc c'est pour ça en fait qu'il s'agit aussi de repenser à nous, dans notre challenge, comment est-ce qu'on se réalise, comment est-ce qu'on se construit, et comment est-ce qu'on essaye de participer à ce monde, rien qu'à travers nos idées, qu'à travers la prière, qu'à travers nos méditations, qu'à travers notre spiritualité en général et notre manière de communiquer. Donc évidemment, à travers cela, ce qui est très important, ce que m'expliquait Marie aussi, c'est qu'il est très important de sortir de tous les jugements. Parce que les jugements, vous n'imaginez pas la perte de temps et d'énergie qu'on prend à juger machin, à juger truc, etc. et à penser qu'on est mieux que les autres sans le vouloir, même parfois, hein, parce que les gens qui jugent sont pas forcément des gens méchants. Des fois on a raison de juger au sens où c'est légitime, en tout cas en apparence, on dit mais ça c'est vraiment nul, alors qu'il faut pas le faire. Il faut pas le faire du tout. Il faut pas le faire du tout, pourquoi? Parce qu'évidemment ce sont des énergies qui sont noires et collantes en quelque sorte.
sorte. C'est pas de belles énergies, même quand on a raison. Alors, il s'agit pas de faire de la communication non violente ou quoique, si, là, oui, pour le coup, mais il s'agit pas d'être dans le béni oui-oui et les bisounours, etc. Il s'agit de commencer à poser un nouveau langage et une nouvelle manière de juger, en quelque sorte, et donc de valider certaines choses. Parce que quand on juge quelqu'un, on l'invalide. On lui dit non, toi, je suis pas d'accord avec toi, j'aime pas ce que tu fais. Et on connaît tous des gens comme ça, c'est normal. Je veux dire, on est des êtres humains. Quand on voit quelque chose avec une chose avec laquelle on n'est pas d'accord, évidemment, ça nous touche. Donc, moi, le premier, je vais dire, bah non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce comportement? Ça ne peut pas se faire, notamment quand ça parle de spiritualité, quoi. Ça, c'est clair. Tout le monde le sait. Je suis comme ça, une espèce de puriste comme ça, et j'aime pas trop qu'on triche avec la spiritualité. Mais bon, ça c'est autre chose. Et si vous voulez, en fait, l'idée, ça va être de se dire, ok, bon, ça existe, donc on va rentrer dans l'acceptation de ce qui est. Comme ça, si on est dans l'acceptation de ce qui est, ça nous empêche de nous focaliser sur quelque chose qui nous touche et qui nous dérange. Et en faisant ça, en fait, on va pouvoir se proposer une solution, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Et alors, cette solution, bah, ça va être, par exemple, de juger la matière autrement, ou de juger une expérience autrement. On va dire, tiens, lui, c'est un escroc, mais grâce à lui, il y a plein de gens qui s'intéressent à la spiritualité, par exemple. On va dire, tiens, je sais pas, moi, ce comportement est pas beau. Ok, quel comportement serait beau, ne serait-ce que pour moi? Tiens, je valide pas ce qui vient de se passer, comment il parle à son fils, ou comment, voilà, bon, je sais pas, moi, tiens, des gens qui insulteraient quelqu'un. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est le bon comportement pour moi? Rien que ça, en fait, on est dans une évolution très importante. Que, au lieu d'être simplement dans l'opposition littérale à quelque chose, on va dire non, ça je suis pas d'accord, etc. Ce qui reste quand même des comportements légitimes, encore une fois. Je ne dis pas le contraire, bien sûr. Je suis comme vous, moi. Je suis comme vous. Mais l'idée, c'est que Marie, ce qu'elle va nous proposer, c'est de rajouter quelque chose de plus vibrant pour nous-mêmes. Ça veut dire que, au lieu d'être simplement dans des moments où on reçoit de l'opposition, et effectivement, on va marquer notre opposition à quelque chose, on va pouvoir rajouter quelque chose de constructif et aussi d'illuminant chez nous. C'est un terme qui n'existe pas, je crois. Illuminant. En tout cas, qui va nous illuminer, voilà. Oh, ça se trouve, ça existe, hein, vous me direz. En tout cas, qui va nous illuminer, nous, et c'est ça, en fait, qui va trancher avec ces énergies douces amères, parce qu'on est challengé vraiment sur ce qu'on doit abandonner au mois de juillet. Sur ce qu'on doit abandonner profondément dans nos comportements pour nous préparer à une vie nouvelle qui va être quand même, dans les mois à venir, qui va quand même, comment dire, secouer. Ça va être un peu la tempête, et c'est normal. Et pas forcément une tempête en plus, on verra bien, hein, mais pas forcément une tempête où tout pèterait dans la société, etc., etc. Pas forcément ça, mais intérieur, quoi. Déjà ça va déjà beaucoup remuer à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que les choses qu'on ne voit pas encore, hein, qu'on ne voit pas encore en nous maintenant, mais qui sont là, vont être battues en brèche dans les mois à venir, dans l'année qui vient. Et donc, forcément, ça va nous faire sortir plein de choses qui vont être parfois négatives, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de prendre en compte ces choses-là, bien sûr, mais aussi des choses qui vont être très positives en nous. Et ces choses très positives, les gens qui vont être bien calés sur ces niveaux-là, vont vraiment vivre des moments d'extase, en quelque sorte, dans la matière. Avec les gens, dans leur travail, dans leur construction personnelle, voire des fois pour rien, et ben, il y aura des moments de joie. Ça vous arrive sûrement, ça m'arrive souvent de me réveiller le matin et je suis en joie. Et normalement, en fait, vous savez, c'est ces joies où on a beaucoup de plaisir, on est très content, vraiment très content. Et normalement, bah, d'habitude, quand on est très content comme ça, c'est qu'on reçoit quelque chose. Je sais pas, moi, une promotion, machin, je sais pas. Bref, on a reçu un cadeau. Et ben, de plus en plus, ce qui se passe, c'est que on est de plus en plus capable de recevoir cette joie sans avoir rien reçu. Donc tu te lèves le matin, tu fais, c'est le bonheur, etc. C'est vraiment une grande joie, un grand plaisir, comme si on avait reçu un cadeau, alors que matériellement, on n'a pas reçu de cadeau. Par contre, on en a reçu un autre, c'est que, eh ben, on est de plus en plus branché sur notre vraie individualité, notre personnalité, ce qui fait que, bah, on peut commencer à être heureux, très heureux, sans rien. Quelque sorte. Parce qu'on n'a rien reçu, vous voyez. Donc ça, c'est un apprentissage aussi qui est très important, c'est le plaisir pour rien, si j'ose dire, la joie sans rien. Et en fait, c'est simplement que c'est une forme d'initiation à la matière, ça aussi, hein, que les grands maîtres nous ont donné, que ce soit Saint François d'Assise, le Padre Pio, tous les autres, et ben ils nous ont donné aussi des pistes pour dire, voilà, le vrai bonheur, attention, l'illumination, elle se situe ici. Quand tu vas être capable de ressentir ce plaisir en toi, simplement pour rien, c'est qu'à un moment donné, bah, il y a une bonne connexion qui se sera faite sur le chemin de l'ascension divine, quoi, en quelque sorte. Donc, le mois de juillet, un mois d'ascension particulier, où il va falloir tout simplement être prudent
sur nos engagements et sur les répercussions que certaines informations de la société vont avoir sur nous, pour ne pas se perdre en fait dans nos projections et dans ce qui va venir nous toucher. Marie, encore une fois, ce qu'elle demande, c'est d'essayer vraiment d'assurer cette paix. Écoutez, pour ça, encore une fois, essayez de regarder des vidéos sur YouTube comment ça s'appelle, Kérisinen à côté de Roscoff en Bretagne, sur ce lieu d'apparition mariale. Évidemment, c'est un site que je connais, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et c'est vrai que ça me l'a fait très fortement quand j'y suis allé à Kérisinen. Je ne vais pas encore une fois vous raconter tout ça, mais essayez de voir un peu ce que Marie est capable d'ensemencer à travers ses vidéos, par exemple, comme paix dans l'humanité, rien qu'en apparaissant ici ou là, etc. Et donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que c'est très important d'essayer de saisir en fait cette paix mariale qui vient en nous quand on la rencontre, parce qu'une fois que vous aurez goûté à cette paix-là, à cette extase mystique, géniale, etc., orgasmique, hein, cette sensation orgasmique d'être relié à cette énergie d'amour infini, bah, vous pourrez plus vous en passer. Et donc, bah, il y a beaucoup de choses ensuite qui vont tomber en désuétude pour vous, donc vous allez vous ficher un petit peu ou commencer à dire, bon, que ce sera beaucoup plus important de revenir vers Marie pour rééprouver encore une fois ces sensations. C'est pour ça en fait que c'est très intéressant. Et donc si vous vous confiez en Marie là maintenant, ça veut dire que si vous acceptez de vous abandonner véritablement à ces énergies mariales, vous allez progresser à une vitesse incroyable, tout simplement parce que vous aurez fait le choix de rentrer dans ce qui vous anime profondément vous. Il ne s'agit pas d'être en dévotion pour Marie, même si vous n'êtes pas catholique, faites-le, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas catholique, quoi. Mais c'est pas ça, c'est que ça vient, ce sont des énergies en fait qui nous propose quelque chose à un moment donné. On nous dit, voilà, cette lumière, cet accès à la lumière existe. Marie est un accès à la lumière. Est-ce que vous voulez prendre cet accès à la lumière? Sinon, vous en prenez un autre, il n'y a pas de souci. Mais vu que Marie, je la prie tous les jours, que je suis, j'ai cette chance d'être auprès d'elle, qu'elle soit auprès de moi plutôt tous les jours, etc. Je suis pas le seul, hein. Elle fait ce travail pour nous toutes et nous tous, hein, d'accord? Eh bien, ça motive, quoi. Ça motive. Qu'est-ce que ça rassure? Si vous saviez, qu'est-ce que ça rassure? Parce que quand on a des peurs parfois sur des événements qui se passent dans la société et qu'on a le retour quand même du truc qui dit non, mais ça, t'inquiète pas, ça n'est pas ce que ça a l'air d'être. Oh. Merci. Je ne me voyais pas faire une vidéo sur ce sujet. Merci. C'est vrai en plus ce que je vous dis là. Je le joue évidemment, mais c'est arrivé. C'est tout à fait réel. Bon, tout simplement, ces énergies d'huile, c'est une proposition aussi de sortir de cette espèce de moments doux amers qu'il y a dans la société, dans notre société à nous françaises, mais pas que dans la société française, hein. Dans toutes les sociétés occidentales en tout cas. Et pas, non, remarque c'est global parce que c'est vrai aussi pour l'Amérique latine, etc. Okay. Donc c'est une proposition en fait de sortir de ce côté doux amer pour essayer de retrouver notre aspect de douceur en nous, cet aspect de douceur qui est très important pour la filiation humaine, pour tous les liens qu'on a besoin de tisser, pour recommencer quelque chose. Et vraiment, c'est cette image, vous savez, comme je vous le disais tout à l'heure, de la Belle Verte avec ce boycott, etc. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, encore une fois, je vais parler de quelqu'un que je ne connais pas personnellement, mais que j'aime énormément son travail, etc. C'est Romain Molina. Romain Molina, qui est un journaliste sportif, mais qui ne parle pas de sport au sens du jeu du football, enfin un tout petit peu, mais qui fait quasiment tout seul des enquêtes dans le sport, sur la pédophilie, les réseaux pédophiles, etc. Et quasiment tout seul, il arrive à mettre en prison des gens qui sont des marquis dans leur pays, etc. Mais partout. Et donc vous voyez qu'un seul homme, parce qu'il est engagé et qu'il fait bien son travail, arrive à changer des choses extraordinaires, quoi, je veux dire. Donc imaginez si nous, on se met aussi à être engagé autant que cet homme-là dans nos passions à nous, dans nos forces à nous, dans nos outils à nous, mais on va faire la même chose. Ils ne sont pas forts en face de nous. Ils ne le sont pas. On croit qu'ils le sont, alors on n'agit pas. Mais quand on agit, et qu'on agit bien, forcément ça change tout. D'accord? Ça change tout. Donc, gardez toujours l'espoir que ce que vous voyez là, ça n'est qu'un challenge qui peut être dépassé. N'oubliez pas qu'on a eu dans le passé d'autres maîtres spirituels qui ont vécu dans des temps qui étaient probablement beaucoup plus compliqués que les nôtres, hein. À un moment donné, il faut quand même être honnête. Oui, c'est pas cool ce qu'on vit là, d'accord, mais en même temps, c'est très stimulant parce qu'on est sur un vrai changement, on est sur une vraie apocalypse, c'est-à-dire une vraie fin
deux mondes pour passer à un autre monde. Donc tout ça est quand même très enrichissant et très stimulant. On voit aussi qu'il y a énormément de progrès dans le monde, dans la société en général. Le nombre de gens qui s'intéressent à la spiritualité de près ou de loin, ça n'a jamais existé dans l'humanité, ça. Jamais. Jamais. Même pas à travers la religion, quoi. Parce que là, on est vraiment dans autre chose, quoi, si vous voulez. Le nombre de gens qui ont des initiatives tous les jours sur tous les sujets de la société et qui sont des initiatives positives de construction, etc. et de renouvellement de changement, voilà, c'est inouï, quoi. C'est inouï. Et encore une fois, Romain Molina, je pense, est aussi un très bon exemple de notre capacité d'action, de notre capacité de changement, etc. Et j'aime bien en fait citer Romain Molina, tout simplement parce que il est quand même un peu tout seul, en Andalousie, avec un petit PC portable qui est prêt à mourir à chaque fois qu'il tape dessus. Il a très peu de moyens, très peu de revenus, etc. Et pourtant, regardez son travail, quoi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et puis en plus, ça vient valider quand même pas mal de choses où on pourrait nous dire qu'on est des complotistes parce qu'on dit que dans le monde politique, il se passe certaines choses, etc. Non, non, c'est complotiste, etc. Bien sûr. Alors qu'on voit que en réalité, par exemple dans le monde du sport en général, pas que dans le foot, bah c'est généralisé. Et qu'il y a pire en plus derrière ça. Bon, vous voyez, eh ben on n'est pas statique. Donc c'est l'heure des choix, si j'ose dire, pour nous. Profitez bien de ce mois de juillet pour être toujours à la recherche de cette douceur, à travers aussi ce recueillement, ça veut dire vraiment cette introspection, où on va simplement se réfugier dans ce qui nous donne du plaisir et de l'amour, pour arrêter de se focaliser sur ce qui nous fait peur, ou sur ce qu'on ne veut plus, ou on ne veut pas, d'accord? Ça va être très important, ça va nous permettre vraiment de construire de nouveaux pas sur notre chemin, à partir de la rentrée. Et je vous assure que c'est très important, d'accord? En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.